et honoré de rendre visite à cette maison, à la maison ACP, maison qui est celle de la fraternité, de la solidarité et aussi le lieu d'un des meilleurs exemples de la coopération Nord-Sud. Maison de fraternité, car n'est-il pas fort significatif dans cet esprit que les représentants des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, séparés par de grandes distances, puissent se retrouver sous le même toit et discuter quotidiennement des solutions à trouver aux graves questions qui touchent la vie de nos peuples, l'avenir de nos pays. Maison de solidarité, car transcendant leur diversité, les 66 nations que vous représentez si dignement ici ont su, à travers vous, parler le même langage, traduire et défendre les mêmes intérêts supérieurs. Également, vous constituez le meilleur exemple de la coopération Nord-Sud, car l'association ACP-CE, sans constituer un modèle achevé dans ce domaine, se révèle être aujourd'hui l'instrument le plus avancé, tant quantitativement que qualitativement, en matière de relations économiques internationales. Au demeurant, sur la base de l'expérience vécue ensemble, les ACP et la CE mènent un dialogue serré en vue de Lomé 4. Ces discussions se déroulent dans un environnement on ne peut plus désastreux pour nos pays. L'effondrement des cours des matières premières, l'alourdissement asphyxiant de la dette, le renchérissement continu des prix des produits finis des pays développés, les manipulations financières et monétaires au détriment des pays pauvres, et bien d'autres facteurs qui aggravent le sort des pays du tiers-monde. Certes, nous savons que dans les discussions en cours, vous posez et défendez avec force et fermeté les questions vitales qui hantent la conscience de nos États. Mais puisque l'Europe est notre partenaire privilégié, et puisque les Européens sont parmi les plus conscients de l'état de misère de nos peuples, et puisqu'enfin, les ACP et la CE nourrissent l'ambition partagée de montrer au reste du monde la voie la meilleure d'un partenariat Nord-Sud, nous voulons croire que la prochaine convention marquera une étape supérieure dans le processus de développement de la coopération entre nos deux ensembles, ACP-CE. Toutefois, s'il est légitime d'attendre de la communauté, dans le cadre de notre association, une meilleure amélioration sensible de Lomé 4, nous ne pouvons espérer un changement profond dans la situation de nos pays, celle de tous les pays du tiers-monde, sans que s'opère une transformation radicale du système économique mondial actuel. En particulier, il est primordial que la valeur du travail de nos peuples reçoive un juste prix. Autrement dit, un prix équitable de nos matières premières. J'ai parlé de valeur du travail parce qu'à force de parler matières premières, produits de base, matières premières, produits de base, on perd la dimension valeur de travail de cette matière première. Car matière première, avant de l'être, a été sueur et parfois sang. Aujourd'hui, les peuples du tiers-monde sont devenus, sous cet angle,
une vaste armée de lumpenprolétariat, taillable et corvéable à la merci du capital international. De plus, plus nous travaillons, plus nous produisons, plus la contrepartie est maigre du fait des lois faites par les riches et pour les riches. Et plutôt que de détourner, de concentrer toutes les énergies sur la question de la dette, il est vrai que c'est une question importante, une question qu'il convient de traiter. Il importe encore plus de s'attaquer au problème de cours des matières de base, car ce problème est aussi celui des droits de l'homme, des droits de peuple par excellence, car il s'agit bien du travail de l'homme, du paiement au juste prix de ce travail, encore une fois, fait de sueur et parfois de sang. Nos partenaires prétendent être les défenseurs de la démocratie et des droits, et ils nous font grief souvent que nous les violons. Mais je pense que ce discours aurait été plus crédible, aurait plus d'impact si le travail des agriculteurs, des mineurs de nos pays serait payé à juste prix. Des milliers et des milliers d'hommes, femmes et enfants meurent chaque jour non faute de l'exercice d'un droit de vote quelconque, mais bien meurent à cause du pillage des matières premières de nos producteurs, privant ainsi nos pays, nos peuples, des moyens de leur progrès économique, social et politique. C'est dire le caractère fondamental à mes yeux de la démarche appelant à un nouvel ordre économique mondial. Démarche difficile, mais indispensable à l'harmonie et à la paix de l'humanité. L'harmonie et la paix dans le monde, cela implique aussi la fin du système odieux de l'apartheid et partant le triomphe de la liberté et de la stabilité en Afrique australe. L'harmonie et la paix impliquent également le règlement des conflits qui épuisent nos forces et les ressources vitales de nos peuples. À cet égard, il est réconfortant de relever les progrès réalisés, les initiatives heureuses en cours tant en Afrique qu'au Moyen-Orient. Ici, vous conviendrez avec moi, Excellence, que le Tchad, membre de la famille ACP, et qui se félicite et s'honore de la compréhension, de la solidarité que vous lui avez toujours témoigné, que le Tchad exprime sa satisfaction des développements positifs du différend qui l'a si longtemps opposé à la Libye. Et je souhaite que la situation de détente actuelle, l'accord d'Alger du 31 août dernier intervenu entre la Libye et le Tchad, puisse conduire nos deux pays à une paix totale et définitive. Monsieur le Président du Comité des ambassadeurs, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, nos pays sont confrontés aux immenses et terribles questions que nous connaissons que trop bien. Et notre combat portera mieux et toujours plus, pour autant qu'il est soutenu par la solidarité. N'est-ce pas? C'est la preuve vivante d'un combat solidaire que nous donne le comité des ambassadeurs ACP, dont les initiatives et les actions honorent nos pays, nos peuples,
encourage nos partenaires européens dans la réalisation des objectifs qui lient les ACP et la CE pour une coopération dynamique, fructueuse et à la dimension des défis de notre temps. Je vous salue, Excellences. Je salue vos efforts. Soyez convaincus que vous avez notre soutien. Et enfin, je vous souhaite bon courage et beaucoup de succès dans votre lutte, dans votre mission. Je vous remercie. Après cette intervention au cours de laquelle le président de la République s'est fait l'avocat, le porte-parole des pays du tiers-monde exploités par les spéculations du marché mondial des matières premières, le chef de l'État devait serrer la main des ambassadeurs des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le chef de l'État, là, se trouve au niveau du doyen de ces ambassadeurs qui est le représentant de l'île Maurice. Le président de la République devait faire le tour de table de l'ensemble des diplomates accrédités auprès des ACP. Les pays ACP sont au nombre de 66. Un accord les lie à la CE. Il s'agit de la Convention de Lomé III, dont les négociations en vue de son renouvellement sont actuellement très serrées. Troisième acte ce mardi 17 octobre 1989, particulièrement chargé, le dîner offert en l'honneur du président Al-Hadji Senabré par la Chambre de commerce belgo-africaine. La Chambre de commerce belgo-africaine, c'est un regroupement d'investisseurs privés intéressés par ce vaste marché qu'est le Tchad. Marché aux potentialités économiques énormes. Avant de passer à table, le chef de l'État, très détendu, a discuté avec plusieurs de ces investisseurs curieux de connaître en profondeur notre pays. Toujours souriant, le président de la République n'a esquivé aucune question à la satisfaction des convives. Puis après le repas, vint après le repas le moment solennel qu'est celui de la prononciation des toasts. D'abord le discours du président de la Chambre de commerce belgo-africaine, M. Michel Relecombe, suivi de celui du président de la République, Al-Hadji Senabré. Maintenant que la paix est rétablie dans votre pays, 20 ans de lutte ont profondément marqué le Tchad et laissé, hélas, bon nombre de ses habitants démunis parfois même de l'essentiel. Nous espérons, Excellence, Monsieur le Président de la République, que votre séjour parmi nous vous permettra, à vous et à vos ministres, de nouer les contacts nécessaires pour restaurer partiellement, en tout cas, une prospérité dans votre belle patrie. Même si les Belges connaissent parfois mal le Tchad, je puis vous assurer qu'ils ont dans leur esprit et dans leur cœur une image très sympathique de ce beau mais trop lointain pays. Car j'aime à rappeler que dès 1940, le Tchad s'est rallié à la France libre et c'est de votre beau pays qu'est parti, à la tête de sa fameuse division, le général Leclerc.
Je voudrais aussi souligner qu'au cours des années 60, lorsque parfois le ciel de l'entente belgo-africaine s'était quelque peu assombri,